Exercice 4. On considère la fonction g définie sur l'intervalle 2 ouvert plus l'infini par g de x égale 3 exponentielle x sur 2 moins x. On admet que la fonction g est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini. On appelle c sa courbe représentative dans un repère. Il s'agit de déterminer les limites en 2 en plus l'infini, de calculer la dérivée, de dresser le tableau de variation, puis lorsqu'on nous donne la dérivée seconde de g, d'étudier la convexité de la fonction, donner l'équation réduite de la tangente, trouver pourquoi on peut écrire une inégalité, et puis pour finir, résoudre l'équation g de x égale moins 70 sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc première question, déterminer la limite de la fonction g en 2 à droite. Donc, on sait que la fonction g de x est égale à 3 exponentielle x sur 2 moins x. Donc, la limite, lorsque x tend vers 2, pour x plus grand que 2, de 3 exponentielle x, est égale à 3 exponentielle au carré. Et la limite, lorsque x tend vers 2, pour x plus grand que 2, de 2 moins x, c'est égal à 0, avec 2 moins x qui est négatif puisque x est plus grand que 2. Donc, on en déduit que la limite, lorsque x tend vers 2 pour x plus grand que 2 de notre fonction g de x, ce sera 3 exponentielle 2 sur 0 négatif, c'est-à-dire moins l'infini. Question B, en déduire une interprétation graphique pour la courbe C. Vu qu'on vient de voir que g de x a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers 2, la courbe C admet x égale 2 comme asymptote verticale. Passons à la question 2. Déterminer la limite de la fonction g en plus l'infini. G de x, c'est égal à 3 exponentielle x sur 2 moins x. Si je calcule la limite en plus l'infini, j'arrive à une forme indéterminée, ça fait plus l'infini sur moins l'infini. Je factorise par x au numérateur et au dénominateur. Ça fait 3 exponentielle x sur x facteur de 2 sur x moins 1. Et je simplifie, ça nous fait donc 3 exponentielle x sur 2 sur x moins 1. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x, c'est une limite que l'on connaît, c'est plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 exponentielle x sur x, ça fait plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur x moins 1, 2 sur x tend vers 0, donc ça tend vers moins 1. Et par quotient, on obtient que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ma fonction g de x, c'est plus l'infini sur moins 1, ce qui fait moins l'infini. Question 3a. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle 2 plus l'infini, on a g de x qui est égal à moins 3 facteur de x moins 3 exponentielle x sur 2 moins x au carré. La fonction g de x est égale à 3 exponentielle x sur 2 moins x. C'est de la forme u fois v. Je pose que u, c'est 3 exponentielle x. Alors u' est égal à 3 exponentielle x. Et v, c'est 2 moins x. Sa dérivée, c'est moins 1. J'en déduis que g' de x est donc égal à u'v moins uv' sur v au carré, ce qui nous donne 3 exponentielle x facteur de 2 moins x moins 3 exponentielle x fois moins 1 sur
2 moins x au carré. Je remarque que 3 exponentielle x est commun, donc je factorise par 3 exponentielle x. Il me reste 2 moins x moins 1, c'est-à-dire plus 1, sur 2 moins x au carré. Je réduis, ça fait 3 exponentielle x, facteur de moins x plus 3 sur 2 moins x au carré. Et si je sors le moins devant la parenthèse, on obtient x moins 3 sur 2 moins x au carré. Question B, je dois dresser en justifiant le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 2 ouvert plus l'infini. Je sais que x moins 3 va valoir 0 lorsque x est égal à 3. Je peux donc ensuite faire le tableau de signes des différents éléments qui composent ma dérivée pour ensuite en déduire le signe de ma dérivée. J'ai 3 éléments, j'ai moins 3 exponentielle x moins 3, 2 moins x au carré et je pourrai ensuite en déduire le signe de ma dérivée. Donc on est sur 2 plus l'infini. Attention, 2 est une valeur interdite, donc on n'oublie pas les doubles barres en 2. C'est souvent une erreur que l'on fait. Ensuite, j'ai le signe de moins 3 exponentielle x. Moins 3 exponentielle x est toujours de signe négatif. Le signe de x moins 3, il s'annule pour x égale 3. Ça vaut 0, c'est moins, puis plus. Puis j'ai le signe de 2 moins x au carré qui est toujours positif. Et j'en déduis le signe de g' de x qui est plus 0 et moins. Et donc, les variations de g sont croissantes, puis décroissantes. On a trouvé que la limite en 2, c'était moins l'infini. Limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Il nous reste à calculer g de 3, c'est-à-dire 3 exponentielle 3 sur 2 moins 3, ce qui nous fait moins 3 exponentielle 3. Pour tout réel x de l'intervalle 2 plus l'infini, g' de x est dérivable. On admet que g seconde de x est égal à moins 3 exponentielle x, facteur de x carré moins 6x plus 10 sur x moins 3 au cube. Étudier la convexité de la fonction g sur l'intervalle 2 plus l'infini. La convexité est en lien avec le signe de la dérivée seconde. Donc, je vais étudier le signe de la dérivée seconde. Je sais que moins 3 exponentielle x est négatif, puisque exponentielle x est toujours positif. Je sais que x est plus grand que 2, donc que x moins 2 est positif, et donc que x moins 2 au cube sera positif. Il me reste à étudier le signe de x carré moins 6x plus 10. Je calcule le discriminant, c'est-à-dire moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 10. Ça fait 36 moins 40, c'est-à-dire moins 4. Le discriminant est négatif, donc il n'y a pas de solution. Et on en déduit que x carré moins 6x plus 10 est toujours du signe de A, donc est strictement positif. D'où
Je multiplie un nombre négatif par un nombre positif que divise un nombre positif. J'en déduis que g seconde de x est strictement négatif sur 2 plus l'infini et donc g concave sur 2 plus l'infini. Question B. Déterminer l'équation réduite de la tangente t à la courbe C au point d'abscisse 3. On sait que t va avoir pour équation y égale g' de 3 facteur de x moins 3 plus g de 3. G' de 3, on a vu tout à l'heure que c'était 0. Et g de 3, on l'a calculé précédemment, c'est moins 3 exponentielle de 3. On en déduit donc que t a pour équation y égale moins 3 exponentielle de 3. Question C. En déduire que pour tout réel x de l'intervalle 2 plus l'infini, on a exponentielle x qui est supérieur ou égal à moins exponentielle 3 facteur de 2 moins x. On sait que g est concave sur 2 plus l'infini. Donc, on sait que c est toujours en dessous de ces tangentes. Donc, en particulier, de t, ce qui donne, quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, g de x est inférieur ou égal à moins 3 exponentielle de 3. Mais g de x, c'est 3 exponentielle x sur 2 moins x, qui est inférieur ou égal à moins 3 exponentielle 3. On en déduit que exponentielle x sur 2 moins x est inférieur ou égal à moins exponentielle 3. Et comme x est plus grand que 2, on a 2 moins x qui est négatif, ce qui est équivalent à dire que exponentielle x, en multipliant par 2 moins x qui est négatif, est supérieur ou égal à moins exponentielle 3 facteur de 2 moins x. Question 5. Justifiez que l'équation g de x égale moins 70 admet exactement deux solutions sur l'intervalle 2 plus l'infini. On a précédemment trouvé le tableau de variation de notre fonction g sur l'intervalle 2 plus l'infini, qui est pour x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, les variations de g, elle était croissante jusqu'à 3, puis décroissante de moins l'infini à moins l'infini, et là on avait moins 3 exponentielle 3 qui vaut à peu près moins 60,3. On sait du coup, d'après ce que l'on voit, que sur l'intervalle 2, 3, g est continu, car dérivable. Strictement croissante. Et 70 appartient à l'intervalle moins l'infini
moins 3 exponentielle 3. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale moins 70 admet une unique solution alpha sur l'intervalle de 3. Notre première solution alpha qui nous donne moins 70, elle va être ici. Puis j'en aurai une seconde ici, de la même manière en expliquant à l'identique, ce qui donne sur l'intervalle 3 plus l'infini. F est continue, puisqu'elle est dérivable strictement décroissante. Et moins 70 appartient à moins l'infini, moins 3 exponentielle 3. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale moins 70 admet une unique solution bêta sur l'intervalle 3 plus l'infini. Et donc, il y a bien deux solutions exactement à l'équation g de x égale moins 70. En utilisant la calculatrice et en faisant des balayages successifs, on constate que alpha est d'abord compris entre 2 et 3, puis en affinant, on trouve que alpha est compris entre 2,5 et 2,6, puis que alpha est compris entre 2,54 et 2,55, et pour finir, on trouve que alpha est entre 2,547 et 2,548. En procédant de même, on trouve que bêta est entre 3 et 4, puis qu'il est entre 3,6 et 3,7, puis 3,65 plus petit que bêta, plus petit que 3,66, puis pour finir que bêta est entre 3,651 et 3,652.